Bien, donc Olivier Jougla, ancien bâtonnier du Havre, 2015-2016 et prochain bâtonnier du Havre, 2021-2022. Par ailleurs, membre également du bureau de la conférence des bâtonniers. Donc le barreau du Havre aujourd'hui, 149 avocats, 97 femmes et 52 hommes. Donc des femmes très largement représentées. Un conseil de l'ordre de 18 personnes. Un barreau jeune, un barreau actif, un barreau engagé qui a su très largement se mobiliser ces derniers mois et ces 2 dernières années pour manifester à l'occasion des grandes causes qui mettaient en jeu l'avenir de la profession et nos modes d'exercice. Alors la dominante, oui, elle est très nettement contentieuse. C'est un barreau qui, très largement, de par sa jeunesse et de par son implication au travers du service des permanences, des commissions d'office et de l'aide juridictionnelle, est très largement tourné vers le contentieux, oui, tout à fait. Nous avons au Havre assez peu de ce que je qualifierais de grandes enseignes, type FIDAL. Nous avons bien sûr un cabinet FIDAL qui est dédié au juridique, mais au-delà de ce cabinet, nous avons assez peu de ce qu'on appelle de gros cabinets, de majeurs ou de grandes anciennes nationales qui sont installées et qui auraient des activités plus dédiées vers ce qu'on appelle le juridique ou le conseil. Il existe bien sûr une maison d'avocats, on a le plaisir de vous y recevoir, mais ici on était un petit peu à l'étroit, ce qui fait que nous avons entrepris un vaste projet puisque nous signons une promesse d'acquisition pour un nouveau local qui devrait nous permettre d'aménager des espaces de travail, qui devrait nous permettre d'aménager des espaces documentaires, une nouvelle salle pour le conseiller de l'ordre, un nouveau bureau pour le bâtonnier, et puis pouvoir également avoir des activités de convivialité entre les membres du barreau. Donc ça c'est le grand projet de mon prédécesseur. Et j'espère pouvoir le mener à bien avec l'aide de mon prédécesseur, le bâtonnier Eric Cereza, qui conduira bien sûr la rénovation de ces locaux, puisqu'il y a d'importants travaux à faire dans ce local dont nous sommes actuellement en train de faire l'acquisition. C'est tout frais, ça vient de sortir, c'est une décision du Conseil de l'Ordre, c'est aussi après consultation de l'Assemblée Générale, où il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'un barreau qui a progressé ces 10 dernières années du plus du double de ses membres, se devait d'avoir une maison de l'avocat à la mesure de ses besoins et puis à la mesure aussi de la représentation qu'il faut donner de la profession au sein de la cité. Et on espère bien qu'au sein de cette maison d'avocat, on pourra avoir des activités ouvertes vers la cité pour, je sais pas, sous forme de, bien sûr, d'accueil comme point de consultation ou comme des manifestations culturelles ou d'informations sur l'évolution du droit ou sur les grandes causes juridiques du moment, qu'on puisse effectivement être en mesure d'accueillir le public pour à la fois faire, pas simplement découvrir la profession d'avocat, mais faire découvrir aussi ce qu'elle défend et quelles en sont les valeurs. Vous savez, quand on est un barreau périphérique, parce qu'on peut dire quelque part que nous sommes un barreau périphérique par rapport au siège de la Cour d'appel, on se doit d'avoir le dynamisme nécessaire pour démontrer que les compétences des avocats au barreau du Havre sont réelles, que leur dynamisme, leur engagement, leur capacité à transformer pas simplement que leur activité professionnelle, mais à être proactif à l'attention du justiciable. C'est tout un travail et c'est toute une exigence que nous avons, je crois, parfaitement intégrée dans un barreau très jeune et très dynamique. Bien sûr, il existe un pôle de permanence pénale et il faut en cela attirer l'attention sur le fait que la particularité du Havre, c'est que c'est une grosse agglomération. C'est une agglomération qui fait plus de 250 000 habitants. Ça regroupe aujourd'hui la communauté urbaine près de 33 communes. C'est-à-dire que nous avons en effet un ressort territorial et en termes de démographie qui est particulièrement élevé, quasiment équivalent à celui de Rouen. Mais nous avons aussi un territoire qui est un territoire marqué par des réalités socio-économiques qui sont dures, industrielles, portuaires, et par là même nous avons une catégorie de justiciables
plus qu'ailleurs, qui est éligible bien sûr au système de l'aide juridictionnelle et il faut dire aussi un territoire qui, de par j'allais dire ses difficultés socio-économiques, génère une activité pénale peut-être qui par ailleurs serait peut-être moindre sur d'autres territoires. Alors tout cela nous donne effectivement du travail, et dans le régime des permanences et permanences pénales que nous avons mis en place, donne effectivement un travail important et conséquent en volume et en nombre d'affaires aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs, qui nous rejoignent et qui font le choix de travailler et d'être candidats pour recevoir des missions d'aide juridictionnelle, de commission d'office, en participant au système de permanence pour les gardes à vue et autres permanences. Bulletin interne, il a existé un bulletin interne, je pense que dans le cas de mon bâtonnage, j'essaierai de le raviver, de le ranimer. Maintenant, vous savez, il ne faut pas non plus que... Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il y a une information directe via les mails, via les WhatsApp, puisque nous avons effectivement un groupe WhatsApp qui s'est constitué entre différents confrères sur lequel effectivement des informations professionnelles et non professionnelles d'ailleurs peuvent circuler. Donc ça, c'est en interne au niveau du barreau, mais également nous essayons d'être actifs et de se faire repérer au travers des réseaux sociaux, spécialement au travers de Facebook, sur Twitter je le mettrai en chantier, mais en tous les cas nous avions effectivement un groupe Facebook qui était assez dynamique, assez actif. La juridiction du Havre n'échappe pas, est une juridiction, je l'ai dit, moyenne, c'est-à-dire qu'elle fait en termes de volume d'activité un petit peu moins que Rouen, mais guère moins, ce qui veut dire que ça reste quand même une juridiction qui en volume d'affaires traitées est une juridiction moyenne plus, ce qui veut dire par là, j'allais dire des délais que l'on constate dans toute autre juridiction avec un problème de moyens, un problème d'effectifs de magistrats et de greffes qui frappe la juridiction du Havre comme n'importe quelle autre juridiction. Donc ça génère évidemment des retards et aussi parfois, il faut le dire, des occasions de confrontation courtoise avec nos amis magistrats pour pouvoir améliorer l'organisation des audiences sur certains services, JAF pour ne pas le nommer. Alors, la taille et la spécialisation déterminée, sans pouvoir vous donner de chiffres précis, il est clair que la très grande majorité de nos confrères au barreau du Havre exercent en individuel ou ce que j'appelle en individuel groupé, c'est-à-dire des regroupements sous la forme soit de cabinets groupés, soit d'ARPI. Nous avons bien sûr des CELAR, nous avons bien sûr des SCP, mais ça constituerait, si je devais faire un ordre d'idée avec une marge d'erreur, peut-être un quart en structure et le reste, je dirais, en individuel. La part des dossiers dans l'aide juridictionnelle, évidemment, je l'ai dit, l'aide juridictionnelle chez nous est une part importante du contentieux traité sur la juridiction du Havre, de par la physionomie et la composition de son territoire et de sa population, c'est très clair. Je pense pouvoir dire que l'aide juridictionnelle doit représenter sur les 120 cabinets, sur 149 avocats, 120 avocats sur 149 avocats qui ont opté pour le système des permanences et donc la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et des commissions d'office, oui, ça représente un volume important de leurs activités. Pour nombre de nos jeunes avocats qui viennent de s'installer, c'est même la quasi-totalité de leurs chiffres, il faut le dire. En cela, c'est une réalité et ça peut être d'une certaine façon aussi une préoccupation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'aide juridictionnelle ou de cette opportunité qui peut être offerte de démarrer au Havre parce qu'il y a un volume important d'aide juridictionnelle, il ne faut pas oublier qu'un cabinet ne peut pas se construire que sur ce type de clientèle. En tous les cas, c'est ma conviction. Mais il faut effectivement travailler aussi pour déployer ses talents et ses compétences sur un secteur d'activité qui est un secteur d'activité privé. Et en cela, le territoire du Havre, le territoire portuaire et industriel que j'évoquais tout à l'heure, offre des opportunités. C'est bien certain. Nous avons au Havre un tissu de PME, nous avons au Havre des prestataires en relation avec le portuaire qui sont aussi consommateurs de services juridiques.
Nous avons une fédération du bâtiment qui regroupe des entreprises du BTP, parce que nous sommes un territoire qui également est un territoire assez dynamique en termes de développement BTP, qui eux aussi sont consommateurs et demandeurs de prestations juridiques. Et tout l'enjeu de notre barreau, et c'est comme ça aussi que nous concevons l'activité et l'énergie qui est déployée par notre ordre, consiste effectivement à faire que ces entreprises soient effectivement retenues sur notre territoire pour s'adresser aux avocats havrais. Nous avons parmi les jeunes et les moins jeunes de réelles compétences. Ces compétences, il faut les faire valoir. Et je crois qu'il est aussi de la responsabilité d'un ordre, en tous les cas c'est comme ça que nous l'avons conçu, de travailler à faire valoir ces compétences pour que le territoire judiciaire du Havre soit un territoire qui soit à même d'offrir à l'ensemble des confrères un travail qualitatif et quantitatif satisfaisant. Écoutez, je ne sais pas s'il faut encore que je parle de l'attractivité du Havre, puisque nous avons un ancien Premier ministre maintenant qui a très largement contribué à cette attractivité, Édouard Philippe. Sans plaisanter, c'est un territoire qui est extraordinairement attractif de par la spécificité architecturale, historique, architecturale et patrimoniale de la ville. Une ville reconstruite après-guerre, c'est le patrimoine Perret, et une ville qui a connu un formidable élan culturel avec pour, j'allais dire, navire amiral et point de départ de cet extraordinaire développement culturel, le musée Malraux, inauguré dans les années 60 par, précisément, le ministre de la Culture d'alors, Malraux, avec de formidables collections de peintures privées, de formidables collections impressionnistes. Donc l'attractivité du Havre en termes culturels, je crois qu'il n'est plus à démontrer. L'attractivité du Havre en termes de qualité de la vie, il est réel. C'est une ville reconstruite, c'est une ville spacieuse, c'est une ville dans laquelle on circule aisément, et c'est une ville dans laquelle encore on se loge aisément. Donc pour cela, effectivement, c'est aussi un agrément. Et puis, oserais-je dire et rappeler que Le Havre est une station balnéaire. Et oui, c'est une station balnéaire avec une plage de 3500 mètres en plein centre-ville qui offre évidemment tous les attraits de la mer, de la Manche, mais de la mer l'été, plus effectivement les petits restaurants de plage qui sont, après le travail, bien agréables à fréquenter pour prendre une sangria ou se faire des petites grillades. Voilà. Écoutez, moi j'ai une conviction, c'est que pour bien réussir sa vie professionnelle d'avocat libéral indépendant, il faut pouvoir s'installer dans un lieu où l'attachement, où on est certain que l'attachement au territoire, l'attachement à la ville, l'attachement à un barreau constituera aussi, je dirais, le moteur essentiel du développement de votre activité, mais plus que ça, de votre bien-être professionnel. Nous avons la chance au Havre d'être encore un barreau qui est un barreau peu nombreux, qui est un barreau familial, et nous avons la chance au Havre d'être une grande ville tout en étant une petite ville. De sorte que tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente, tout le monde se côtoie. Et il y a aussi une particularité havraise, c'est que les Havrais sont très soudés, il y a un état d'esprit très havrais. Mais en même temps que cet état d'esprit très havrais, c'est un port, Le Havre est un port, donc c'est une ville d'accueil, c'est une ville de diversité, c'est une ville des possibles. Le Havre a toujours été la ville des possibles. Depuis son développement, depuis la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, ça l'est, ça le reste et ça le deviendra plus encore. Et puis comme vous le savez, l'ambition de tous les Havrais, c'est quoi? C'est de faire constater que puisque nous sommes au cœur et au plein milieu de la région Normandie, nous avons une vocation naturelle à devenir la grande métropole d'avenir pour la Normandie tout entière. Donc je crois qu'en cela, il ne faut pas hésiter. Rejoignez-nous.